Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre magazine de divertissement. Vous l'avez constaté que nous sommes dans le pays des hommes intègres, dans la capitale du Burkina Faso, qui est bien sûr Ouagadougou, où Célébrité s'est rendue pour vous faire plaisir, pour votre bonheur. Alors Célébrité, toujours dans le souci de vous faire plaisir, reçoit un homme qu'on ne présente plus. C'est un grand comédien. Un grand comédien, grand avec grand G. Il a le talent qui n'est plus à prouver. Lui, c'est Gou Michel. Téléspectateurs de Célébrité, ils sont toujours gâtés. Gou pour votre plaisir. Alors comment on le fait d'habitude? Dites à tout le monde Mano Manère au Burkina Faso. Toujours pour vous faire plaisir. Il reçoit Gou Michel pour votre bonheur et pour votre plaisir. Alors pour vous souhaiter la bienvenue, avant que j'aille prendre mon vélo là-bas, on suit ceci et on se retrouve juste après. Voilà. Non, je vous dis une chose. Suivez Mano Manère sur Dia TV. Ah oui, il est au top. Alors, bonsoir et sois la bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Voilà, Gou Michel, un nom qu'on ne présente plus, l'une des grandes figures de la comédie en Afrique. Et pourtant, dans cette émission, on a l'habitude de parler de la genèse de Michel Gou. On aimerait un peu comprendre, c'est quoi la petite histoire entre Gou Michel et la comédie? Bon, d'abord, je tiens à saluer tous les téléspectateurs de Dia TV. C'est quoi la petite histoire entre Gou Michel et la comédie? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est comme un père de famille et ses enfants. C'est comme une famille qui aime bien ses enfants. Il n'y a pas d'histoire. Mais c'est une question de vocation, une question d'amour, une question de choix. C'est une question de philosophie. Entre la comédie et moi, je crois que c'est né depuis le bas âge. Je ne dirais pas que je suis né avec, comme certains aiment le dire. Moi, je ne suis pas né avec, mais peut-être que le virus m'a mordu depuis le bas âge. Et donc, depuis le corps primaire que je suis sur les planches, mais de façon professionnelle, ça a commencé en 90, de façon professionnelle, en 90. Sinon, depuis 1985 déjà, je faisais déjà des sorties de spectacles avec mes troupes. Mais là, ce n'était pas aussi professionnel que ça. Mais le côté professionnel, véritablement, ça a commencé en 1990. Gou Michel et les Guignols. Ouais. Ça a commencé comment? C'est Gou Michel qui est venu vers les Guignols, ou c'est les Guignols qui sont venus vers Gou Michel, ou c'est Gou Michel les Guignols? Bon, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce que les Guignols, c'est quand même un groupe qui a été formé par nous-mêmes. Donc, au départ, il n'y avait pas de groupe. Au départ, les Guignols n'existaient pas. Et c'est un producteur qui a eu l'idée de mettre quelques acteurs ensemble. Et il y avait six acteurs au départ. Et donc, ensemble, on a donné le nom des Guignols d'Abidjan. Si on peut connaître les six, au départ, il y avait qui? Il y avait Michel, Gou. Oui, il y avait, au départ, il y avait Michel Gou. Il y avait le vieux Siriki. Oui, il y avait Maïga Sédatif. Lui aussi, il n'est plus avec nous. Il y avait Nastou. Il y avait Amélie Ouabéi. Et puis il y avait Yaps. Yaps qui n'est plus là, elle est aux États-Unis. Donc quand elle est partie, nous sommes restés 5. Comprenez? Donc Gou Michel a commencé la comédie. C'était en Côte d'Ivoire ou Oui, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai commencé la comédie. C'est pas ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire.
même pas à Abidjan. J'ai commencé la comédie en province. C'était à Gagnois, c'est ma ville natale. Donc c'est là que j'ai commencé la comédie. Et puis après, maintenant, je suis revenu à Abidjan pour essayer d'apprendre encore. Parce que quand tu es chez toi, tu apprends. Ça, c'est les réalités du terrain. Mais quand tu te déplaces, c'est une autre réalité. Donc je suis allé à Abidjan, j'ai continué d'apprendre. Et puis bon, voilà, c'est là qu'on a formé les Guignols d'Abidjan. En 1993, je pense. Voilà. Ça a commencé comment? C'est vrai, Go Michel a commencé depuis le bas âge, est venu rencontrer ses frères de Guinée. Comment ça s'est fait cette rencontre? Il n'y a pas de hasard. Comment vous vous êtes détecté pour former un groupe? C'est-à-dire, vous avez commencé avec qui? Avec le vieux Sidiki ou avec Sidatif ou avec Wabei ou Nastou? Voilà. Alors, comment ça a commencé? Au départ, comme je vous le disais, j'ai commencé avec d'autres troupes de théâtre avant de venir à Abidjan. Et à Abidjan, avant 90, j'avais déjà joué dans plusieurs groupes, dans plusieurs troupes de théâtre. En province? Non, à Abidjan. Et j'avais aussi participé au tournage des gags, des télégags qui passaient 5 minutes avant le journal télévisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la RTI. Alors donc on me connaissait un peu. On me connaissait un peu. Et quand on a eu l'idée de former les Guignols d'Abidjan, on a pêché des acteurs ça et là. Le producteur m'a appelé, il a appelé Sédatif, il dit prenez encore 2 filles. On a appelé Nastou, on a appelé Wabei. Il dit pour équilibrer le groupe, il faut 3 filles et 3 garçons. C'est ainsi qu'on a appelé le vieux Sidiki et on a appelé Yaps pour constituer le groupe à 6 personnes. Donc voilà comment c'est parti. Qu'est-ce qui t'a plu chez Nastou et Wabei? Qu'est-ce qui m'a plu? Ouais. Pourquoi vous ne demandez pas qu'est-ce qui ne vous a pas plu dedans? Parce que la Côte d'Ivoire est une terre qui regorge beaucoup de comédiennes. Oui. Ce choix n'était pas facile. Qu'est-ce qui vous a tiré? Oui, parce qu'à l'époque aussi, c'était difficile de trouver des actrices, des comédiennes. Mais c'est-à-dire l'ossature que nous avons formé, les acteurs qu'on a pêchés répondaient quand même aux critères qu'on s'était donnés. On avait voulu une fille dans la morphologie de Nastou. Quand on a cherché sur le terrain, personne ne répondait mieux. Étant donné qu'elle aussi, elle jouait sur les planches, elle faisait le théâtre sur les planches, elle faisait le théâtre radiophonique. Donc on l'a appelée. Chez Amélie, on l'a aimée surtout de par son talent. Son talent, parce qu'elle aussi, elle jouait avec une autre troupe de théâtre qu'on connaissait si bien. Alors, donc les 2 filles ont été retenues d'abord sur le plan talent. Parce que s'il n'y a pas le talent, c'est difficile. Donc c'est le talent d'abord qui a fait qu'on les a retenues. Le reste, on s'adapte. Voilà, c'est ça. Voilà, alors est venu les Guignols, ce célèbre groupe qu'on ne présente plus encore, puisque vos films, vos vidéos sont suivies presque partout dans l'Afrique francophone et même ailleurs, pourquoi pas en Europe. Et ce qui nous a marqué chez Gou n'est pas resté en Côte d'Ivoire. Il fait des apparitions dans d'autres séries burkinabées. Alors, le Burkina Faso et Gou. Aujourd'hui, on est à Ouaga. Je rencontre encore M. Go Michel. Alors, c'est amour pour le Burkina. Le Burkina, c'est une histoire quand même. Pour vous dire, ma mère, elle est d'ici. Ma mère est du Burkina. Ah bon? Voilà. Ma mère est du Burkina, donc je suis le neveu du Burkina. Donc quelquefois, je suis ici. Des fois j'ai envie de me reposer, je viens à Ouaga. Et à Ouaga, j'ai de la famille, j'ai des amis. J'ai tout à Ouaga aussi, donc quand je suis à Ouaga, c'est comme si j'étais à Abidjan. Alors, dire comment c'est venu maintenant, comment ça arrive quand on tourne dans les séries burkinabées et tout. Bon, c'est d'abord un amour pour moi. Vous savez, un acteur, quand tu t'exportes, je crois que ça
ça rentre dans la ligne de mire, c'est-à-dire l'objectif qu'on se vise dans ce métier, c'est d'aller plus loin. C'est donc un acteur africain, normalement, il doit être panafricain. Il doit être à mesure de tourner avec d'autres comédiens des autres pays, jouer dans les films avec des comédiens des autres pays, se frotter aux autres réalisateurs des autres pays. Et donc, voilà un peu ce qui a fait que je me retrouve peut-être dans les séries burkinabées. Voilà. Alors, cette facilité que Gowou s'adapte avec tous les rôles qu'on lui donne, la pure comédie avec un peu de l'humour, du one-man show, comment tu t'adaptes, même dans les clips, dans les différents clips? Et quand on voit Gowou avec les rappeurs français, avec les Magic System, ces scénarios, tu participes ou c'est naturel, ça arrive comme ça et puis tu mets du Gowou Michel? Bon, généralement, il n'y a pas une période spécifique pour préparer ces genres de trucs-là. Et en matière, nous dans notre métier, c'est plus l'improvisation qui tient. Quand vous prenez, par exemple, le Gowou Show, c'est une de mes séries qui dure 5 minutes. À partir du Gowou Show, en passant par Kofi Gombo, en venant dans les autres séries que vous connaissez, c'est plus d'improvisation. Peu de texte, mais plus d'improvisation. On donne seulement le canevas et puis l'acteur essaie de patauger, de chercher à colmater les brèches pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Je crois que c'est ce qu'on fait. C'est plus d'improvisation. Donc même dans les clips que vous voyez avec les Stomy Bugsy, avec le groupe 113, avec les Magic System, avec Bissona Bisso et autres, c'est plus d'improvisation. On me dit, voilà, on veut que tu joues le rôle de temps, mais voilà ce qu'on veut que tu dises, voilà ce qu'on veut que tu dises. Moi, je prends ça, je rentre dans mon petit coin, je travaille ça à ma manière. Dans mon laboratoire, je travaille ça à ma manière. J'ajoute maintenant les ingrédients personnels, les ingrédients qui viennent de moi. Donc voilà, après ça maintenant, quand on passe sur le plateau, je dis bon, je propose. On me dit oui. Et voilà, je donne ce que j'ai préparé. Alors, toutes ces histoires qui reflètent un peu, on peut dire, nos sociétés, hein, les sociétés africaines, pour ne pas dire, en particulier la société ivoirienne. À quel moment de la journée tu écris ces scénarios, tu improvises, tu réfléchis à quel moment? Gowou est occupé, Gowou voyage par-ci, par-là, Gowou a eu une famille, j'imagine. À quel moment? Ces scénarios, ça vient à tout moment, ça vient à n'importe quel moment. C'est des histoires vraies, c'est des histoires, c'est de la fiction, c'est de l'imagination, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Moi, je vis à Bobo. Abidjan, c'est l'un des quartiers populaires à Abidjan. C'est en quelque sorte une banlieue d'Abidjan. C'est là où vit la masse faible. C'est là où vit la population, je dirais peut-être que la plus démunie. Et donc c'est là qu'on trouve le plus de sujets. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a un fait nouveau qui surgit. Et nous, étant les hommes de ce milieu-là, on ne peut que s'inspirer. À Bobo, vous n'allez pas vous asseoir dans un coin du matin jusqu'au soir sans qu'il se passe quelque chose. Les maquis, les escrocs. Dans les maquis, les escroqueries, les vols, les attaques, il y a tout qui se passe à la fois. Et donc nous, en tant qu'hommes de planche, en tant qu'hommes de culture, en tant que faiseurs d'art, quand on se retrouve dans ce lieu-là, on ne peut que s'inspirer. Alors, on part d'un fait réel, on essaie de modifier ce fait, et puis on le rend maintenant vivable, on le rend extraordinaire, on peut le transformer en une fiction, et parce qu'on y ajoute maintenant notre savoir, on y ajoute maintenant ce qu'on a de personnel à ce qu'on vient de voir. Et puis maintenant, bon voilà,
on essaie aussi de captiver, d'étudier un tout petit peu la manière de faire des autres. Par exemple, si on est en Côte d'Ivoire et que cette scène doit se faire, ça n'a rien à voir avec un autre côté. Donc on essaie de voir au Burkina comment on pourrait percevoir cela. Au Congo, comment on pourrait percevoir cela. Au Cameroun, comment on pourrait percevoir cela. Donc c'est tout cet amalgame-là qu'on essaie de travailler pour donner le juste milieu, c'est-à-dire la moyenne qui puisse vraiment être diffusable. Alors, l'extraordinaire dans tout ça, c'est que Michel Gou s'adapte à tous les rôles. On dirait que c'était cet escroc qu'on a vu dans Kofi Gombo, puis la manière de jongler avec le gaucho, et même l'épisode où tu dis Walker, c'est là où les Nas se trouvent. Cooper, Hagler W. Go from Manhattan. You know? Ouais. Ouais, c'est cela, ça c'est l'un de nos films avec les Guignols d'Abidjan qu'on a appelé Les Mariés du Net. Les Mariés, vous savez, le phénomène du net. Vous savez, aujourd'hui, les filles remplissent les cybercafés en quête d'oiseaux rares. Voilà, pour se marier, ça dit trouver un oiseau rare, soit en Europe ou bien aux États-Unis. Comprenez? Et c'est la même chose avec les hommes aussi. Oui, mais c'est vrai, Gou Michel, sur ce point. Pourquoi pas finir cette histoire en disant qu'on peut réussir à trouver, par exemple, un mari aux États-Unis. Et vous, dans ce scénario, c'est un drame. Oui, vous savez, c'est pour dire que tout ce qui vient de l'Occident n'est pas bon. C'est-à-dire, ce n'est pas tout qui est bon. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'Occident qu'on doit prendre dans son emballage total. En Afrique, ici aussi, on peut trouver le meilleur de ce qu'on cherche. C'est pas aller sur le net. Voilà. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut avoir ici. C'est vrai qu'il y a des réalités, il y en a qui trouvent. Mais ce n'est pas tout qui est bon. Vous comprenez? Il y a des arnaqueurs, il y a beaucoup d'arnaques sur le net. Parce que c'est le virtuel, c'est vrai. Mais tu communiques avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu communiques avec quelqu'un que tu n'as jamais vu. Hein? Et en fin de compte, le monsieur te dit, voilà, je t'envoie un billet d'avion pour que tu viennes soit en Europe ou aux États-Unis. Toi, la fille, qui est accro de l'Europe ou bien des États-Unis, qui veut à tout prix partir, tu n'attends que le billet d'avion. On t'envoie une lettre d'invitation. Bif, tu es à l'ambassade, tu te tapes un visa, tu as le billet d'avion et tu pars. Mais où tu vas? Chez qui tu vas? C'est l'inconnu. Peut-être cet inconnu est un proxénète, peut-être cet inconnu est un trafiquant de filles, peut-être cet inconnu est un criminel très redouté, peut-être que c'est un trafiquant de drogue, peut-être il y a plein de questions quand même, beaucoup d'interrogations. Mais tu fais quand même le saut dans l'inconnu, avec beaucoup de risques. C'est ça qu'on est en train d'interpeller. Yes. Voilà. Voilà, alors nous allons vers la fin de notre entretien. On a envie de rester toute la journée avec Gou Michel, les téléspectateurs, je crois, d'IRTV International. C'est vrai que vous nous suivez de partout dans le monde. Merci pour cette fidélité. On reçoit Gou Michel pour votre plaisir. Alors, Gou Michel, pour finir, ce qui est venu, je dirais, sur la cerise, hein, ou sur le gâteau, c'est ma famille. Là encore, les prestations de Gou Michel passent de commentaires. Ah bon? Alors, là encore, comment cette rencontre, comment le casting, comment, tu as accepté facilement? Comment ce projet, tu étais au début? Comment cela a commencé? Bon, ma famille, cette série phénoménale. Bon, pour vous dire la vérité, je n'étais pas au départ. J'étais pas au départ.
Clémentine, son mari, au départ, c'était Boïri Michel. Dans les tout débuts, c'est-à-dire l'épisode 0, moi, je n'étais pas là, j'étais en France. Quand ils ont allumé le projet, quand le projet a démarré, moi, je n'étais pas encore là. Donc, ça a commencé, je ne faisais même pas partie des acteurs retenus pour tourner cette série-là. Maintenant, quand je suis revenu, ils avaient déjà tourné 2-3 épisodes. Quand je suis arrivé, Delta m'a appelé, elle m'a dit voilà, j'ai une série que je suis en train de tourner et je voudrais que tu essaies un rôle dedans. Donc elle m'a mis comme mari d'Amélie. J'étais le mari d'Amélie au départ. Et puis après, elle a dit non, voilà, on m'a conseillé de faire un couple, Clémentine Gowou. Donc je vais essayer ça pour voir si ça prend. Bon, voilà, elle a essayé. Je crois que ça collait. Ça collait et donc chacun a donné le meilleur de lui-même. Mais c'est parti comment la série Ma Famille est partie du fait que Delta elle-même étant sur le terrain déjà, connaissant les acteurs, quand elle a eu l'idée de partir avec cette série, dans un premier temps, elle a appelé les acteurs qu'elle connaissait, qui pratiquaient déjà les planches. Donc vous allez voir, la première figure de Ma Famille, c'est-à-dire les acteurs qui viennent en premier plan, ce sont des acteurs qui ont pratiqué les planches. Quand tu prends le couple de Boïri, Boïri a pratiqué les planches, Teisson, Kevin, Nastou, Patti, dans la maison de Boïri, il y a ceux-là qui ont pratiqué les planches, véritablement. Voilà, alors qu'est-ce que cette expérience de Ma Famille, pour finir, qu'est-ce que cette expérience de la série Ma Famille a apporté dans Go Michel? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses positives comme négatives. Positive par exemple. Positive par exemple, là je suis avec vous. Je suis avec Christian Ngani. Ah ouais, Christian Ngani. Sinon. Et David Gomez, pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Vous savez, le monde est fait d'amitié. Celui qui dit, moi je peux évoluer dans ce monde sans amitié, il a menti. Le monde, il est fait d'amitié. Et la série Ma Famille m'a apporté beaucoup d'amitié. Ça m'a amené quand même à aller dans... Encore davantage. Oui, à apprendre. À apprendre parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ouais. Ça m'a amené à rencontrer des personnes. Ça m'a amené à sortir, à voyager beaucoup. Donc voilà, ça fait partie des positivités. Et les négativités pour finir? Bon, les négativités, ça veut dire qu'on ne peut plus draguer. Alors, on ne peut plus draguer. Attends, je suis un homme quand même après tout. Et si, quand ça vous arrive, une petite anecdote, quand vous draguez, on vous croit Mais justement, ça fait partie du côté négatif. On ne peut plus nous croire. On ne peut pas te croire parce qu'on dit, dès que tu ouvres la bouche, Go, tu veux draguer aussi? Go, Jean, Paul, venez voir Go en train de draguer, il me drague, Go, je me drague. Attends, et quand c'est ça, tu es obligé de rentrer maintenant dans le côté comique pour essayer d'envelopper ça avec la comédie. Donc on peut dire que c'est comme nous, quand on passe à la télé, la célébrité a changé quelque chose, peut influer sur le négatif ou le positif. Tout à fait, tout à fait. On est plus libre. Tout à fait. Parce que je me lève tout de suite, j'ai vu une fille, j'ai pris contact avec elle, elle me dit, viens d'abord, je te présente mes parents et tout. D'abord, j'arrive, le monde, j'arrive, les voisins arrivent, ils accourent, et je ne peux plus placer un seul mot. Je ne peux plus placer un seul mot. Alors, Michel Gowou, pour finir, alors, les projets? Ah oui, les projets, on ne peut pas vivre sans projet. Je suis en train de monter ma maison de production et de distribution, une maison de communication. Et je suis à mi-chemin. Mais doucement, doucement, je pense que je vais y parvenir. Et ensuite, je vais ouvrir une fondation pour récupérer les enfants en détresse. Parce que la guerre a quand même fait un tour en Côte d'Ivoire. On sait ce que ça a laissé comme atrocité. Et donc, ces enfants qui ont été frappés par les affres de cette guerre-là ont besoin d'un souffle nouveau pour pouvoir vivre. Et sincèrement, je suis en train de créer cette fondation pour leur donner ce nouveau souffle de vie. Bon,
à part ça, j'ai aussi une série télévisée que je suis en train d'écrire. Je ne l'ai pas encore terminée, mais pour le moment, je suis à l'étape de l'écriture. Ça, c'est une série télévisée. À côté de cela, j'ai des projets de voyage, de spectacle avec des amis. Et donc, c'est pour dire que les projets, il y en a plein dans la poche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Hein. Go Michel était là. J'espère que on s'est retenu, mais j'ai pas voulu lui faire rire, hein, qu'on puisse rire, parce qu'il y avait un peu du sérieux. C'est comme il a dit, la leçon à retenir. On ne cesse d'apprendre chaque jour. Tous les jours, on apprend. Ouais. J'ai appris, j'avais préparé un papier, mon papier là, nu, il n'y a rien. Donc, il est tellement trop riche que je n'ai pas pu préparer un papier. C'est ça aussi Mano Manière. Alors merci pour votre fidélité. On se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah. Salut.